Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 5 septembre 2023. C'est parti! On a la communauté encore une fois qui a sauté. Comme hier, elle avait sauté. Ah, on en a deux qui ont sauté. Trois même. On a les possibilités, l'amour et l'hiver. Ok. Je coupe. Le champignon et le verre brisé aujourd'hui. Écoutez, moi je dirais qu'en ce mardi, il y a l'idée de... Il peut y avoir un événement soudain, un événement pas forcément attendu, ou en tout cas pas à ce moment-là. C'est pas un événement forcément négatif. Hein. Moi je pense que c'est un événement, si on décide de le prendre comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui va pouvoir nous porter, comme... bah finalement au moins la vie aura décidé. J'arrive peut-être pas à me décider, la vie aura décidé, paf, voilà. Ouais. Si on décide de le prendre comme ça, tout ira très bien. Si on décide de le prendre en mode oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'arrive encore, mais c'est quoi ça, machin, alors là, bah, en fait c'est un événement qui va générer une émotion, et que cette émotion, ça dépendra de comment nous on décide de la prendre, tout simplement. On sera responsable de comment on l'aura pris. Alors... Vous voyez, c'est quelque chose qui porte en lui le germe de quelque chose de futur et qui est une chance. Si on décide de le prendre comme tel en disant « Moi, je suis sûre que ça va me mener quelque part. Je suis sûre que... » Voilà. Ça dépend aussi de ce qu'on aura fait, vu qu'on avait l'hérédité hier, mais avec le champignon, en fait, ça dépendra de nos choix. Vous voyez, du choix en amont. Est-ce que je me suis laissé guider par la manite ou est-ce que je vais chercher le cep? Est-ce que je vais prendre le temps de chercher le cep et de me nourrir correctement, on va dire, ou est-ce que je ne veux pas prendre ce temps-là et que je vais me dire ah, c'est pas grave, en plus il est beau, allez, on verra, sans prendre le temps de faire des recherches, j'ai envie de dire, hein. Voilà, avec la grossesse, ça nous dit que de toute manière, qu'on ait choisi l'un ou qu'on ait choisi l'autre, soit ce sera un truc positif, soit ce sera un mal pour un bien. Donc l'un dans l'autre... Il n'y a pas tellement de risques, je dirais. Alors, nous avons l'anneau et le cavalier. Peut-être là, un contrat qui s'amène, un mouvement, un engagement, vous voyez, je bouge sur mes engagements, etc. Oula. Donc, on a la cigogne et le bouquet. Un changement positif, un changement comme un cadeau. Je coupe. La cigogne et la croix. Un changement qui met fin à quelque chose. Là, la croix, je la vois pas forcément comme une lourdeur, mais plutôt comme une fin, puisqu'il y a le changement. Donc on s'amène, on s'avance, le changement nous amène à une fin. Vous voyez? Une fin, ça peut être un happy end. Alors, nous avons... la femme, le cercueil, donc avec la Santa Muerte. Elle veut pas venir celle-là. Hein. La croix, celle-ci elle voulait venir, on va la prendre. L'enfant et l'homme. Ah, c'est marrant, on commence par la femme et on termine par l'homme. Voilà, donc aujourd'hui il y a... je pense que en fait aujourd'hui on va changer d'angle de vue. Dans la journée, on peut passer le matin d'une certaine vision des choses, peut-être pas tellement, je dirais peut-être pas tellement rationnelle, pas tellement ancrée dans la réalité, vers une forme de nouveau regard qui, lui, sera très empreint d'une réalité, du concret, etc. Ça ne nous dit pas plus que ça nous dit qu'aujourd'hui, on va juste bouger dans notre réflexion, quoi. Voilà, on va... faire mourir pour faire renaître différemment, il y a un vrai truc de renouveau en fait, mais je dirais que c'est dans notre état d'esprit et dans notre manière d'agir, voilà. Donc on va tout recouvrir, je recouvre la femme avec la tour, je recouvre
le cercueil, donc la Santa Muerte avec l'étoile, la croix avec le serpent, l'enfant avec la maison et l'homme avec la Vierge. Alors, on est plutôt sur une journée, je dirais, de transition, en fait. Les journées de transition, c'est pas toujours... Ça va nous demander un effort mental de faire cette transition, vous voyez. Peut-être qu'elle sera teintée d'impatience, peut-être qu'elle sera teintée d'envie que les choses soient plus simples, plus vite, etc. L'envie que c'est bon là, en fait. Hein. En même temps, ça va, je dirais, avec la tour et l'étoile, je dirais que quand même, c'est quelque chose qui va bouger dans le bon sens, en fait, hein, qui va évoluer dans le bon sens, qui va changer dans le bon sens. Mais il y a quand même au centre du tirage aujourd'hui une émotion, je dirais, de transition qui n'en termine pas de finir, quoi. Vous voyez, il y a une fin qui s'éternise et qui génère peut-être une frustration, qui génère peut-être l'envie que là ça aille un peu plus vite, en fait, hein, avec l'envie que en fait, dans notre tête, l'envie d'arriver plus vite à la chance qui doit être là, vous voyez, voilà. Peut-être une journée un peu comme ça. Quand on regarde les colonnes, on voit la femme et la tour. Aujourd'hui, on nous parle... en fait, c'est du mental. C'est une émotion. Pour ceux qui auront regardé le tirage du mois de septembre, on est typiquement dans le 4 de coupe, le 2 de coupe. Vous voyez, avec la force, machin, dans le défi, avec le roi d'épée. On est avant le roi d'épée, en fait. Hein. On est sur... il va falloir que je grimpe cette tour, il va falloir que je prenne de la hauteur, mais c'est dur, il y a beaucoup de marches. Il y a peut-être un peu trop de marches aujourd'hui, mentalement, voilà. Alors que, ce qu'on nous dit derrière, c'est que la fin, l'issue, en fait, la renaissance sera douce et positive, en fait. Hein. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Là, on est dans la fin. Voilà. On est dans la fin et on est dans la pensée, on est dans la perspective d'un renouveau avec, vous voyez, si aujourd'hui je ne suis pas bien, je peux pas imaginer que dans 10 jours, dans un mois, j'irai très très bien, même si je pense que ça ira mieux parce que si, parce que ça. En fait, c'est de l'espoir, vous voyez, avec la conscience qu'il faut quand même que j'affronte ce que j'ai à affronter aujourd'hui, en fait. Hein. Et pour moi, aujourd'hui, c'est du mental. Ce n'est rien d'autre que du mental, en fait. Hein. Attention, je dirais, avec la croix et le serpent, attention à ne pas l'auto-alimenter, ce mental. Attention à ne pas vous... Si on est dans une journée déjà qui nous demande de prendre de la hauteur et où on se dit, bon, c'est bon, là, j'ai l'impression que j'en finis pas de prendre de la hauteur, attention à ramener de la pensée positive. Parce que ça peut vite tourner dans un truc, j'en ai marre, machin, voilà. Attention à ramener de la pensée positive en gardant en tête, non, attends, tu sais que ça va bien finir, tu sais que ça va bien se passer, tu sais qu'il faut en passer par là, mais tu sais que tu obtiendras gain de cause. Donc vas-y, en fait, vas-y, va, et tu sais qu'au bout d'un moment, eh ben en fait, tu vas atteindre ton objectif. Voilà, il faut garder ça en tête. Alors... nous avons aujourd'hui... Sors le drapeau blanc, tu as besoin de paix. Choisis tes combats et ne te disperse pas. Suis donc ton cœur au risque de bousculer une paix chèrement gagnée. Ouais, rappelez-vous, pensez positive et soyez doux. Voilà, rappelez-vous que on a quand même eu grossesse et chance. Là, c'est le moment de la grossesse. C'est pas toujours simple, hein. Qu'on soit homme ou femme, même les hommes vivent la grossesse par procuration, mais ils nous voient quand même. Hein. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours... voilà. Mais ça finit toujours par un bon moment. Voilà, donc ça finit bien, généralement. Pas toujours, mais bon, on va dire que ça finit bien. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, et nous on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!